Bonjour les gens et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire de manière rapide et surtout pas cher le claqueur de The Last of Us. J'insiste sur le pas cher parce que pour ça vous aurez simplement besoin de 3 masques vierges. Donc c'est des masques que vous pouvez trouver un petit peu partout. Grande surface en période d'Halloween, magasins spécialisés dans tout ce qui est déguisement, etc. Ou commandables sur internet sur la plupart des sites. Donc pour ces 3 masques, vous allez devoir couper au niveau des 2 yeux simplement 2 masques, pas les 3, juste 2, et garder la partie du front. Le 3e masque, donc le masque entre guillemets de base, il faudra couper juste sous le nez. Le but étant de scotcher pour assembler les 2 fronts avec le masque de base. N'hésitez pas à bien solidifier avec le scotch, on verra pourquoi ensemble tout à l'heure. Pourquoi coller 2 fronts? Tout simplement parce que il va falloir en gros faire un effet de casque. Alors n'hésitez pas à coller le premier front, à le mettre sur votre visage pour voir si effectivement ça épouse bien la forme de votre crâne et à faire ça une fois que vous aurez de nouveau collé la 2e partie. Si entre guillemets le casque vous va, c'est nickel, vous avez plus qu'à solidifier et on passe à l'étape suivante qui est l'une des plus drôles, c'est la mousse isolante. Je vous laisse avec un petit instant ASMR pour ceux qui kiffent. Alors la mousse isolante en gros c'est une sorte de bombe avec un petit tube, c'est sous pression, donc une fois que vous l'utilisez, la bombe quoi qu'il arrive va se cramer en une fois. Donc le but au départ c'est de recouvrir votre masque, donc n'hésitez pas à faire des formes vraiment justement difformes, des zigzags, des ronds, ce genre de choses, pour vraiment donner l'aspect de base d'un champignon. Ne vous en faites pas pour les trous au niveau des yeux, au niveau des narines, ça viendra tout à l'heure, mais ça je vais vous expliquer. Alors quand je vous disais qu'il fallait bien solidifier avec le scotch, c'est parce qu'en fait la mousse en séchant va prendre un peu de volume et du coup elle va compresser votre masque. Donc si au départ il vous va et que vous n'avez pas malheureusement solidifié assez fort, il se peut que en le mettant par la suite malheureusement le masque ne vous aille plus et que ce soit trop serré. Si c'est trop serré, pas d'inquiétude, il y a toujours le système D qui va vous permettre quand même de mettre votre masque, on verra ça tout à l'heure. Par contre, avec votre bombe, n'utilisez pas tout pour faire le champignon sur votre masque de base, il faut à côté faire des petites parties entre guillemets seules, en forme de zigzag. Prévoyez-en au minimum 3 voire 4, c'est vraiment pas de refus. Ces zigzags vont tout simplement servir à rattraper le coup si jamais à l'étape suivante, donc l'étape de la taille, vous avez merdé quelque chose. Et tout simplement aussi pour le mettre sur la partie plate de votre masque. Vous voyez quand là vous allez le soulever après le séchage, ça sera plat. Pour donner du relief un peu vers l'arrière de votre crâne, du coup il faudra coller des parties là où la mousse est plate. Ne jetez absolument rien, même les 3 masques de base que vous avez, les petits élastiques par exemple, gardez-en au moins un. Après de toute façon si vous avez bien fait ces étapes là jusqu'à présent, vous avez l'élastique qu'il y a sur votre masque de base, ça vous permettra d'enfiler votre champignon. Le temps de séchage est très important parce que malheureusement si vous essayez de prendre et que vous mettez les doigts dessus et que c'est pas encore sec, malheureusement vous allez enfoncer la mousse et ça c'est pas top et c'est surtout très dur à rattraper. Donc laissez bien sécher. Une fois que tout est sec, que vous voyez que vous arrivez à retirer le tout de votre surface, prenez votre partie champignon et retournez-la. Comme ça vous allez voir donc votre masque à l'intérieur et vous allez voir où faire votre trou des yeux. Alors là c'est une étape très importante où il ne faut pas vous foirer. Le trou pour l'œil vous pouvez le faire à n'importe quoi, au cutter, au tournevis, peu importe. Allez progressivement, faites un petit trou, essayez d'enfiler votre masque pour voir si ça vous va. Normalement si vous avez fait les choses bien il devrait vous aller. Donc je vous disais que c'était l'étape importante parce que là où vous allez faire le trou de l'œil, vous allez avoir la fameuse fente du claqueur. Vous savez, on dirait que le champignon lui sépare la bouche en deux, que le nez a totalement disparu et que le tout remonte vers le crâne comme si quasiment tout le visage était creux. Donc on va s'amuser justement à dessiner une fente pour savoir où tailler. Donc la fente passe et se finit au niveau de votre lèvre supérieure. L'œil sera donc normalement pas loin de votre fente. Donc prenez bien ces 3 repères en considération, là où vous avez creusé pour votre œil, là où est votre bouche par rapport au masque qu'il y a à l'intérieur, et après, libre à vous de partir vers la droite ou vers la gauche en remontant vers le crâne. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les petites parties qu'on a fait en zigzag, ça va servir à donner du relief là où on va tailler parfois et ou à rattraper les petites erreurs.
Donc pour la taille, il y a la fente et sur les côtés et tout autour de votre champignon, vous allez tailler en faisant des formes de vagues. Et ces parties où vous allez tailler, vous allez justement mettre des petites parties de mousse qui proviennent des zigzags que vous avez fait à côté. Ensuite pour l'étape de la peinture. Donc la peinture, moi j'ai simplement utilisé de la gouache. Donc la base de mon champignon était toute violet. Donc j'ai utilisé un violet pâle de base que j'ai foncé sur certaines parties. Tout simplement, la logique veut que plus vous allez dans une partie creuse du champignon, plus cette partie sera foncée. Donc vous allez foncer votre violet au fur et à mesure et vraiment à l'intérieur des fentes, vous allez mettre du noir. Ça va donner justement cette impression de relief avec des creux très très creux. Et les parties les plus bombées, en toute logique, devront être dans une sorte de orange. Pour les parties les plus pâles, comme par exemple là où il est censé y avoir la couleur entre guillemets de notre peau, pour ma part comme je suis métisse, j'ai utilisé un fond de teint de ma carnation que j'ai mélangé justement à de la gouache. Donc fond de teint de ma couleur plus gouache, en principe blanche ou violet très pâle, histoire de donner un petit peu cette impression de peau mais cadavérique. Donc la couleur de votre peau doit être aux endroits qui sont entre guillemets plats, donc là où vous avez taillé. Et pour le bout des champignons, vous allez utiliser des variantes d'orange, donc des oranges pâles, des oranges vifs, mais pas trop non plus. Et bien entendu, bien laisser sécher. Une fois que vous avez laissé sécher tout ça, je vous conseille, si vous avez ça sous le coude, de mettre un petit coup de lac, histoire de fixer un peu plus la peinture sur votre mousse. Ensuite, donc les dents, je les avais déjà fabriquées auparavant, c'est tout simplement donc des couches de latex et de coton. Soit vous pouvez acheter des dents déjà toutes faites, soit vous pouvez les fabriquer comme moi j'ai fait. Vous taillez histoire d'inclure les dents dans la mousse et vous avez fini. Voilà, je vous laisse admirer du coup le résultat avec quelques photos. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, lâchez votre petit pouce bleu. On vous remercie et on vous dit à bientôt.